Bon, alors, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette séance extraordinaire du 13 mai 2025 à 16 heures. Comme on avait dit lors de la séance régulière du mois d'avril, donc on tient une rencontre aujourd'hui pour donner des contrats afin de pouvoir commencer la réfection de certaines de nos rues. Donc, les appels d'offres ont été envoyés. On a ouvert les soumissionnaires, des soumissionnaires qui ont contribué là, à vouloir faire les travaux. Puis maintenant, on est rendu à donner les contrats aujourd'hui. Donc, l'ouverture de la séance, on peut considérer que c'est fait. Bonjour, chers membres du conseil. Bonjour aux gens qui sont dans la salle. Et bonjour, chers fonctionnaires. Donc, ça va être très rapide quand même aujourd'hui. Donc, adoption de l'ordre du jour. On a 2 points à l'ordre du jour qui est des attributions de contrats de réfection de rue complète de la rue Choquette et réfection de contrat pour des travaux d'ajout de ronde virage sur la rue Marianne et l'éclairage de la rue des Douves, des Brais et de la Courtine, ainsi que l'ajout d'éclairage de chemin piétonnier. Donc, quelqu'un pour proposer l'ordre du jour, s'il vous plaît? Je propose. Madame Ossio, j'appuie, et Monsieur Guérard. On y va avec le point 3. Monsieur Allé, l'attribution de contrat pour les travaux de réfection de la rue Choquette. Alors, merci beaucoup. Attribution de contrat pour les travaux de réfection de la rue Choquette. Le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres le 27 mars dernier. Donc, à l'ouverture des soumissions le 24 avril dernier, nous avons procédé à l'ouverture de 11 soumissions, dont les soumissions de la compagnie de Parterre Portugais Limité, les excavations La Fontaine Incorporée, excavation Sainte-Croix Incorporée, construction et pavage Port-Neuf Incorporé, Gosselin Tremblay Excavation Inc., Maxi Paysage Inc., Action Progrès Inc., 9521-3401 Québec Inc., Axco Aménagement Inc., Charles-Auguste Fortier Inc. et Groupe Cola Québec Inc. Après analyse des soumissions par la firme Aviso Expert Conseil, la compagnie Parterre Portugais Limité est le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant total de 2 082 883,85 $, toutes taxes incluses. Il est à noter que l'estimation est évaluée à 2 298 723,92 $, représentant une économie selon notre évaluation de 215 840 $ comparativement au coût du contrat. Une aide financière du programme Primo a aussi été obtenue le 19 août 2024, permettant de subventionner les travaux de la rue Choquette. Donc, on parle d'une aide financière estimée à 52 % du montant total. Donc, on recommande l'attribution du contrat pour les travaux de réfection de la rue Choquette à la compagnie de Parterre Portugais Limité au montant de 2 082 883,85 $, toutes taxes incluses, et ainsi aussi de constituer une réserve au montant de 312 432,58 $, qui correspond à 15 % du montant total de la soumission pour toute demande de travaux supplémentaires pouvant être rencontrée dans le cadre des travaux. Donc, je le propose. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Et j'appuie. Monsieur Saint-Gelais. On y va maintenant avec un deuxième contrat qui est l'attribution de contrat pour les travaux d'ajout de ronde virage et d'éclairage. Donc, Monsieur Allé. Donc, toujours en la prévision de l'attribution d'un contrat pour les travaux d'ajout d'un rond de virage sur la rue Marianne, dans le fond au début du parc Hamel, la réflexion de l'éclairage des rues des Douves, de la Brais et de la Courtine, qui consiste en la phase 2 de nos fameux lampadaires Harry Potter, et l'ajout d'éclairage sur le sentier de la traverse du parc et de la rivière. Donc, c'est le sentier qui relie la polyvalente et qui va jusqu'à l'école Ruisselet. Donc, on a procédé, Service des travaux publics a procédé à un appel d'offres public le 2 avril dernier. À l'ouverture des soumissions le 1er mai, nous avons procédé à l'ouverture de 6 soumissions. Des soumissionnaires suivants: Construction et pavage Port-Neuf Inc., Gosselin Tremblay Excavation Inc., Axco Aménagement Inc., Maxi Paysage Inc., Terrasse Portugais Inc. et Lignac Inc. Après analyse des soumissions par la firme Pluritech, la compagnie Construction et pavage Port-Neuf Inc., qui est le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant total de 843 211,30 $. Il est à noter que l'estimation avait été évaluée à 1 128 301,41 $. Donc, ça représente une économie, selon notre estimation, de 285 000 $ comparativement au coût du contrat. La somme nécessaire à l'octroi de ce contrat est disponible à même l'excédent du fonctionnement non affecté, donc nos surplus, dans les fonds de parc et ainsi que dans les paiements comptables d'immobilisation au budget de fonctionnement.
Donc, on recommande d'attribuer le contrat pour les travaux d'ajout d'un rond de virage sur la rue Marianne, la réflexion de l'éclairage des rues des Douves, de la Braie et de la Courtine et l'ajout d'éclairage sur le sentier de la traverse du Parc de la Rivière à la compagnie Construction et Pavage Portneuf au montant de 843 211,30 toutes taxes incluses, et ainsi de constituer une réserve au montant de 126 481,70 taxes incluses correspondant à 15 du montant total de la soumission pour toute demande de travaux supplémentaires pouvant être rencontrée dans le cadre des travaux. Je le propose. Merci. Merci à vous aussi. J'avais une question avant de finaliser. Là, on parle qu'il y a l'ajout de l'éclairage sur le sentier de la traverse du parc La Rivière, mais est-ce qu'on a aussi le parc Amel qui est là-dedans? OK, il n'est juste pas marqué dans la... OK, il est dans le projet de la rue Marianne, donc on va avoir l'éclairage urbain, qui n'est pas évidemment un éclairage de lampadaire, mais un éclairage urbain qui va se faire entre l'école Ruisselet et la polyvalente, et entre la rue Marianne et le parc de la Rivière, le petit secteur qui est là du parc Amel. Et ultérieurement, on sait qu'on met aussi le même éclairage qui sera dans le corridor loretain. Les mêmes lampadaires qui seront là. Les mêmes lampadaires. C'est ça, c'est ça. Non, parce que hier, on a eu une rencontre de citoyens avec les gens de la rue Ritournelle et qui nous questionnaient sur deux choses, sur l'éclairage, mais surtout le type de lampadaire. Ils pensaient que c'était des lampadaires de rue, mais non, ce sera des lampadaires là. Je pense que les gens vont être très contents des lampadaires qui ont été choisis. C'est des lampadaires, comme on dit, urbains, mais d'une belle facture là, qui est différente, avec des lignes de DEL sur les côtés jusqu'en bas. Fait que c'est vraiment là, chic comme lampadaire. Parfait. Donc, c'est bon. Ça fait qu'on est très heureux. Puis, ce que je comprends aussi, je pense que vous ne l'aviez pas nommé, M. Allais, mais l'économie que l'on fait, on s'est aperçu en mixant le contrat d'éclairage des sentiers et des rues, surtout Braie de la Courtine et ainsi de suite, bien, on a une économie d'échelle parce que c'est presque la moitié du prix qui était sorti de la première estimée des rues de l'an passé en combinant des contrats comme ça. Donc, c'est une économie. Il faut comprendre que cette année, on n'avait pas budgété la rue Marianne, mais on l'ajoute dans les réfections de rue à faire cette année parce que dans notre prévision budgétaire, on avait les travaux de la bibliothèque qui devaient débuter cette année, mais la séquence comme on l'a déjà annoncé, pas le point de service, mais le centre communautaire qui est en train de se terminer, qui est en face de la salle des Chevaliers de Colomb, va accueillir la bibliothèque tard cet automne, et on va débuter les travaux de la bibliothèque à ce moment-là. Donc, les dépenses qui étaient prévues cette année vont être tout simplement reportées sur le budget de l'an prochain, ce qui nous a permis de prendre ce qu'on avait de la rue Marianne dans une année ultérieure et de le ramener cette année pour pouvoir réussir à garder notre calendrier de rénovation de rue et tout ça. Oui. Juste une petite précision, c'est pas la rue Marianne au complet, c'est bien juste le rond-point au bout de la rue là, qui va être refait. Là. Tout à fait, c'est vrai. Puis, est-ce que ça complète à ce moment-là les éclairages qu'on a de la rue, à faire là, de ce qu'on appelle des éclairages de la rue des Harry Potter, là, que vous aimez bien dire? Là? Est-ce que ça il resterait la phase 3 qui serait amalgamée là, avec les travaux de la rue des Armoiries. Là. Qui va nous rester c'est ça, en faisant la rue des Armoiries, il resterait juste ces lampadaires-là à changer. OK, quand même. On sait que c'était très demandé par les gens, puis en même temps, ce que je comprends, ça nous donne des pièces. Au fur et à mesure qu'on les défait, ça donne des pièces pour les autres parce qu'ils ne se font plus, ces lampadaires-là. Donc, vous le proposez, Mme Grenier, vous appuyez. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres points à la séance? Non, je ne crois pas. Donc, est-ce qu'il y avait des questions pour les gens qui sont dans la salle concernant ces deux contrats-là, vu qu'on est en séance extraordinaire? Ça va? Donc, quelqu'un pour proposer la levée de la séance? Et Propose. Mme Lorrain. Et j'appuie. Et M. Guérard. Fait qu'on vous remercie beaucoup. On vous invite à vous joindre à nous à la prochaine séance, qui est le 27, je crois. De mémoire, on va aller voir cela. Mais la prochaine, tout à fait, le 27 mai, mardi le 27 mai. Merci, plaisir.